Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'enregistrement, mais en fait, je n'ai pas eu le temps. C'est très révélateur en fait de ce qui se passe actuellement. On est très bousculé en ce moment par plein de choses que je vais vous détailler maintenant. Alors, donc on vient de passer une nouvelle lune intense le 5 mai, dans la nuit du 4 au 5 mai. Nouvelle lune, c'est-à-dire que c'est un début de cycle, mais cela arrive en fait tous les mois. Donc, ce qui change en fait, c'est le lieu, l'endroit et les positions des planètes lorsque ont lieu des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Voilà, mais sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui parlent des aspects qui se passent à ce moment-là. Moi, ce que j'ai choisi de faire, enfin ce qui vient à moi sans que je le choisisse vraiment, c'est de pouvoir être disponible et surtout inspirée dans des moments qui ne sont pas forcément précis. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos qui ne sont pas nécessairement en même temps qu'une nouvelle lune ou une pleine lune. Par contre, ce qui m'inspire beaucoup, ce sont des moments très intense par rapport à des positions planétaires ou des énergies qui fonctionnent les unes par rapport aux autres d'une manière très intense. Donc, comme je vous l'avais dit lors de mes précédentes vidéos, nous continuons de ressentir plus ou moins profondément, je dirais même intimement, et plus ou moins fortement aussi, les conjonctions de deux planètes dont je vous avais parlé. Je vais faire une parenthèse rapide par rapport à ça avec des choses dont je vous avais déjà parlé. Donc ce sont des mots peut-être un petit peu, un langage un peu astrologique, mais ça ne va pas durer. C'est juste pour reprendre les vidéos que j'avais fait auparavant, que je vous avais détaillées. Donc la rencontre dans le ciel d'une planète qui s'appelle Saturne, de Pluton également, avec un point fictif qui s'appelle le nœud sud, ce qui nous remet en contact avec des sensations, des émotions, des événements, des rencontres qui peuvent venir d'un lointain passé, que ce soit des sensations qu'on a pu avoir dans la toute petite enfance ou alors des rencontres par rapport à des vies antérieures, pour ceux qui ont cette connexion avec cette partie de nous au niveau de l'âme en fait. Donc des mémoires, des situations, des rencontres qui sont liées à des vies antérieures. Voilà, donc c'est quelque chose qui va nous suivre en gros jusqu'au mois de septembre. La conjonction, la rencontre avec Pluton a eu lieu un petit peu plus rapidement, mais étant donné que les deux planètes sont très proches l'une de l'autre, bon, on peut considérer que cela continue encore. C'est un petit peu comme une vague dont les ondes continuent petit à petit jusqu'à se calmer. Mais on est vraiment en plein dedans. Donc ça continue. On continue aussi de ressentir les effets d'un petit astéroïde planète qui s'appelle Chiron. Beaucoup l'appellent Chiron. Vous avez pu entendre parler de ça, Chiron, Chiron. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Chiron vient d'entrer en bélier, c'est-à-dire qu'il vient d'entrer dans une énergie d'action, en fait, de mise en route, de mise en action de tout un aspect qui parle de guérison. Guérison de nous-mêmes à plein de niveaux, au niveau psychologique, au niveau de prise de conscience. Là encore, il peut y avoir des événements. Il y a aussi quelque chose qui est bousculé, quelque chose de nous-mêmes qui est bousculé pour pouvoir être mis en lumière et pour qu'on puisse en faire quelque chose. Encore une fois, tout ce qui est du domaine, pour moi, de ce qu'on appelle le karma, de ce qu'on appelle les mémoires, de ce qu'on appelle des rencontres de vie antérieure, etc. Quels que soient les mots qu'on puisse mettre dessus, parce que pour moi, on parle tous en gros de la même chose, mais avec un langage différent. Quel que soit tout ça, quelles que soient aussi les situations que l'on rencontre et les étapes psychologiques que l'on traverse, pour moi, ce ne sont pas des choses qui viennent de nulle part et qui nous sont collées dessus pour nous faire souffrir. Ce sont toujours comme ce qui me vient souvent comme image, c'est comme des boutons, par exemple, que l'on a sur la peau et qui ont à l'intérieur du pus.
Le but n'est pas de mettre un pansement dessus pour essayer de le guérir, tant que ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ce pu qui est à l'intérieur, essaye de sortir. Excusez-moi pour cette image qui n'est pas super top, mais bon, c'est comme ça que je le vois. Tant que ce qui est à l'intérieur du corps, l'intérieur de nous, ne sort pas, ne s'exprime pas, que ce soit le chagrin, que ce soit d'une certaine manière, attention, hein, en étant canalisé, la colère, donc tout ce qui est émotionnel, tant que ça ne s'exprime pas, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui sort de nous-mêmes, en étant bien sûr accompagné, d'où MGA Accompagnement aussi que j'ai créé, hein, en étant accompagné, en étant canalisé. Donc je parle d'une chose, je parle de tout un processus qui doit être accompagné et qui doit être canalisé aussi par nous-mêmes, et je dirais même surtout par nous-mêmes. Tant que ça ne s'exprime pas, la guérison pour moi n'est pas possible, ou en tout cas elle ne peut être que partielle, et un jour ou un autre cela ressort. Ça me rappelle aussi une émission que j'ai vue récemment qui parlait des secrets de famille, et où la personne qui présentait cette émission disait un jour ou un autre les secrets de famille ressortent en plein jour, quel que soit le temps que cela prend, à un moment donné cela ressort, et nous sommes vraiment dans cette période où justement les choses s'expriment, ressortent, où ce qui est caché se met en lumière, où ce que nous voulions mettre de côté, laisser de côté, surgit dans nos vies, à travers des états que nous traversons, à travers des événements que nous vivons, à travers des sentiments qui nous sont renvoyés, ou des choses qui nous sont dites, bon, etc. Tout ça s'exprime de toute façon. Voilà. Donc, pour résumer, il y a ces effets de Chiron en bélier, il y a cet effet de la planète Uranus aussi, j'ai fait une petite vidéo également là-dessus, Uranus qui est entré dans un nouveau signe qui est le signe du taureau, qui parle vraiment des profondeurs de nous-mêmes et ce à quoi quelque part on se raccroche, on s'attache, ce qui nous permet de vivre à travers nos racines, cette connexion que nous avons à la Terre. Tout ça doit changer, se transformer, puisque Uranus porte avec lui une nécessité de transformation, de changement. On est vraiment on est bousculé en fait dans nos certitudes, on est bousculé dans nos sécurités, on est bousculé dans nos états intérieurs ou extérieurs. On est vraiment dans ce processus de changement qui pour moi me rappelle beaucoup ce dont on a beaucoup parlé à une période et dont on parle moins, qui est l'ère du Verseau qui entre dans nos vies, qui est déjà rentrée. Alors après, il y a des bagarres entre les dates, etc. Mais quelque part, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de voir tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, tout ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de nous, et on est tous concernés par tous ces mouvements. Et pour moi, l'astrologie, ce que j'essaye de vous faire passer aussi à travers mes vidéos, c'est donner un sens à tout ce qui se passe dans nos vies. Moi en tout cas, j'y trouve beaucoup beaucoup d'apaisement. Voilà, et c'est pour ça donc que je fais ces vidéos, que je partage avec vous. Alors donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors en ce moment, donc on est toujours dans ce mouvement, comme je vous le disais, de changement. On a envie de bouger, on a envie de changer des choses. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de garantie que si on se lance dans quelque chose de nouveau, ce sera une réussite ou pas. Ça, c'est déjà une chose. Il n'y a pas en fait de règle. Et la difficulté, en fait, c'est que la règle, c'est de suivre qui on est vraiment. C'est suivre sa vraie nature. Et c'est là justement où il y a cette difficulté, parce que d'une certaine manière, on peut se dire, mais c'est quoi ma vraie nature? Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose à changer. C'est que les références, en fait, c'est ce qui est en train d'arriver dans nos vies, c'est ce qu'il y a, je pense, qu'il faut changer. C'est tout ce travail d'ailleurs qui est lié à la planète Chiron dont je vous parlais, à Uranus aussi, voilà, tout ce qui se passe en ce moment avec toutes ces énergies dont je viens de vous parler, c'est où est ma vraie capacité à changer ma vie, où est mon vrai pouvoir sur ma vie. Pouvoir, encore une fois, dans le sens je suis capable, d'accord? Voilà, c'est important de l'entendre dans ce sens-là. Là, quand on parle de pouvoir, on parle beaucoup
de Pluton et Saturne aussi. Comment je peux construire quelque chose de nouveau? Et donc la difficulté, c'est qu'on est invité à approfondir ce qui se passe dans notre intérieur, dans notre intériorité, approfondir, euh, approfondir cette connexion que l'on peut avoir avec des parts inconnues de nous-mêmes, des parts beaucoup plus profondes de nous-mêmes, des parts qui peuvent surgir par moments et qui nous font angoisser, paniquer, qui nous font peur aussi parce qu'on ne sait pas comment faire, comment gérer. Et en fait, c'est là la difficulté, c'est que les réponses, elles sont dedans, elles sont à l'intérieur et elles ne sont pas forcément des choses que l'on avait déjà expérimentées avant. Il faut accepter de voir les choses différemment, de faire les choses peut-être différemment, mais sans précipitation non plus. Parce que d'une certaine manière, on peut être bousculé et donc on peut se dire, bon, il est important que vite, on change quelque chose. Mais ça n'est pas non plus comme ça. On peut avoir cette sensation d'être obligé de suivre un rythme qui n'est pas forcément le nôtre. Et donc on est sans arrêt dans cet équilibre dont je vous ai beaucoup parlé lors de mes précédentes vidéos. C'est-à-dire que il y a un chemin à suivre. Et les réponses, en fait, dans ce chemin, dans ce processus de changement, il ne va pas se faire immédiatement. Et il peut y avoir tout un tas de virages. C'est pour ça que je vous mets beaucoup des photos où il y a ce chemin qui, on a l'impression qu'il y a des lacets qui font qu'on revient en arrière, mais on ne revient pas en arrière, en fait. Lorsqu'il y a un virage, on peut avoir la sensation de revenir vers l'arrière, mais non, on continue sur le chemin. Donc, il est nécessaire vraiment d'avoir de la patience. C'est comme si, quelque part, les informations, les réponses, elles étaient distillées petit à petit. Et donc, on nous demande de la patience. On nous demande aussi de continuer à avancer, malgré qu'il y ait des moments de découragement, malgré qu'il y ait des moments où on a envie de casser les murs parce qu'on se sent enfermé ou bloqué ou coincé, d'où des sentiments d'angoisse, des sentiments de perte comment dire, de perte de repères complet aussi. Tout ça, ce sont des moments. Et puis il y a d'autres moments où on peut se sentir emporté, soulevé par tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, une porte, une fenêtre, quelque chose qu'on n'attendait pas. Voilà. Et puis, ou quelque chose qu'on attendait, qui tout à coup s'ouvre. On est vraiment sur un chemin où il y a des tours et des détours. Et il y a cette notion d'acceptation, effectivement, qu'il y ait des tours et des détours. D'où aussi la patience dont je parlais, d'où aussi une forme de simplicité. Ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas vouloir contrôler ce qui se passe et d'accepter en fait les interférences, d'accepter aussi qu'il y ait des ingérences extérieures, c'est-à-dire des choses qui arrivent dans nos vies qu'on n'avait pas prévues, des événements qui nous heurtent, des événements qui font qu'on a l'impression, encore une fois, de perdre le contrôle. Et donc, si on se rigidifie, si on s'appuie sur une volonté de dire j'y arriverai, quels que soient les événements, j'y arriverai, ça va pas non plus parce que ça, c'est du domaine de l'ego. Donc, d'où la simplicité, d'où l'authenticité, d'où la patience, d'où le fait d'accepter aussi. Accepter n'est pas se résigner. Accepter, c'est je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je l'accepte. Quelque part, il y a une notion de foi aussi, avec bon, une autre planète qui s'appelle Neptune. Bref, je ne vais pas repartir dans des notions astrologiques, mais voilà, il y a une notion de confiance. C'est une confiance en soi pour les personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas, on va dire, sensibles à tout ce qui est la spiritualité. Confiance dans nos capacités, dans nos ressources en fait. On a tous connu des moments où on croyait qu'on n'allait pas y arriver, où on a douté, et puis tout à coup, ça s'est passé. On a eu un succès, on a eu une victoire, même une petite victoire. Il ne s'agit pas de se rengorger en disant mais de toute façon je vais y arriver, etc. parce que j'y suis déjà arrivée. Il ne s'agit pas d'orgueil, il s'agit simplement oui, de simplicité. C'est vraiment ce qui me vient le plus fort, c'est ça, c'est cette notion de simplicité. Et donc, que ce soit les événements, que ce soit les émotions, que ce soit les rencontres, que ce soit tout ce qu'on peut sentir
où on a la sensation d'être sur des sables mouvants, que tout bouge, il n'y a rien nécessairement de très solide sur lequel on peut se raccrocher. Ou un jour, on va sentir qu'on peut se raccrocher à quelque chose de solide, et puis le lendemain, ça nous échappe. En fait, ce qui est important, c'est la manière dont on se sent soutenu. Donc, on peut aussi chercher de l'aide à l'extérieur lorsqu'on en a besoin, ne pas non plus se raccrocher à cette aide. Ce sont juste des passages par rapport à des personnes qui sont passées par ces moments-là. Ce que j'essaye de faire aussi à travers mes vidéos, c'est que ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis en chemin. Tout ce que je vous partage, ce sont des choses aussi que moi je vis dans mon quotidien, ce sont des choses aussi que j'ai pu traverser à un moment donné dans ma vie. Je sais ce que je vous partage parce que je suis passée par là. Et si je suis psychothérapeute, ce n'est pas parce que j'ai choisi d'être psychothérapeute, c'est parce que le chemin est venu à moi. Les événements sont venus à moi et m'ont poussé à partager ça avec vous. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la vie qui est venue à moi pour me proposer ça. Donc, je fais avec le plus de simplicité possible, avec le plus d'authenticité possible, je partage tout ça avec vous. Ça peut parler à certaines personnes, ça peut ne pas parler à d'autres. On est tous libres, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas y mettre ni de la volonté, ni du mental, mais simplement essayer d'être le plus vrai possible, essayer d'être le plus en accord chaque jour, et je dirais même à chaque instant, avec ce qui se passe dedans. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous est demandé, ce qui nous est proposé. Même si on n'a pas les réponses, même si on n'a pas le but ultime du chemin. Et en fait, pour moi, tout ce que l'on vit en ce moment, ça nous amène à ça. Et il y a devant nous tout un parcours énorme dont on n'a même pas idée et qui peut vraiment nous amener à pouvoir vivre des choses du domaine de l'inconnu et du domaine d'ouverture au pluriel qui sont vraiment très, très nourrissants en fait, très nourrissants. Voilà, donc on peut avoir à l'intérieur de nous de grandes aspirations. On peut ressentir aussi des désirs de libération. Euh, on peut avoir par moments des sensations d'être capable de trouver des solutions. Et il y a des moments où on désespère de trouver ces solutions. Et ce qui est important, c'est de suivre le mouvement, de suivre les tours et les détours. On peut en même temps avoir une sensation de lourdeur et de fatigue et de désespoir. Je ne veux pas parler de désespoir, pas non plus exagérer, mais on a des moments où on doute tellement, et puis on a des moments aussi où on se sent porté. On peut avoir des moments où on a l'impression d'être au bout du rouleau, de se heurter à des murs au bout du rouleau, c'est-à-dire au bout d'un chemin. Et c'est la réalité, on est au bout d'un chemin. Et donc là encore, l'acceptation doit arriver en disant, ok, c'est ce que je ressens. Et puis demain, dans la minute qui va suivre, je vais ressentir autre chose. Parce qu'en même temps, il y a cette chose de lourd, et puis en même temps, il y a autre chose qui nous permet, on ne sait pas comment, de continuer. Continuer à rêver, continuer à croire, continuer à se laisser porter. Il peut y avoir donc des moments de grâce, des moments où on se sent donc porté et où on a la sensation qu'on va y arriver et que on voit plus loin. On a ces rêves qui sont là et qui remontent à la surface. Et puis les vieux scénarios aussi, tout ça en même temps. Il peut y avoir aussi des rêves réels, hein, très très intenses, qu'on vit la nuit, avec des symboles très très importants. On peut vivre des synchronicités en ce moment, dans les rencontres par exemple, j'en ai vécu une il n'y a pas si longtemps, des synchronicités dans des rencontres, et on se dit mais à quoi ça m'amène, qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement d'occasions en même temps de libération en ce moment, des occasions de prise de conscience qui remontent à la surface, des scénarios aussi qui remontent à la surface pour être libérés. C'est comme si on était invité à regarder certaines choses en face pour pouvoir trouver une solution différente ou pouvoir trouver une solution qui cette fois-ci sera la bonne par rapport à des scénarios répétitifs dans nos vies. Voir les choses différemment. Et donc, peut-être que là où on aurait agi auparavant, on ne va pas nécessairement avoir envie d'agir cette fois-ci, mais plutôt rester spectateur. En même temps, on est poussé à agir, mais en même temps peut-être à un autre rythme.
parce que le simple fait de regarder permet aussi de prendre de la distance, permet que les choses se transforment aussi. C'est comme une espèce d'alchimie en même temps. Tout ça, c'est en même temps présent. Voilà. Et à chaque fois, ne pas oublier de prendre le temps, avant de décider quelque chose, de prendre le temps de se concentrer, c'est-à-dire de se recentrer à l'intérieur de soi. S'il est nécessaire, par exemple, de prendre des décisions, au lieu de ne rien faire ou au lieu de prendre des décisions de manière trop rapide, prendre le temps de se recentrer parce que les réponses sont à l'intérieur de soi. Les solutions peuvent être différentes ou alors on peut se rendre compte que à travers ces prises de conscience qu'on a pu trouver justement des solutions en agissant de telle et telle manière et que ça a fonctionné. Donc allons-y, recommençons. Il n'y a pas de règle, c'est ça qui fait qu'on est perdu en ce moment, qu'on peut avoir la sensation d'être perdu, que la notion d'équilibre est importante, que la notion d'acceptation d'un rythme qui n'est pas nécessairement le nôtre est important, mais qu'en même temps la nécessité de continuer à avancer est important aussi. Voilà, tout ça, on est bousculé comme dans une machine à laver, on est tourneboulé, on est bousculé, et en même temps, voilà, on est lavé, on est transformé, on est nettoyé. Voilà, c'est très très bousculant. Voilà, c'est très particulier. C'est vraiment une impression, en même temps de flou, une impression d'être embarqué dans une histoire, mais en même temps, ça peut être extrêmement passionnant. Et je vous invite vraiment à accepter de vivre ces moments où on a en même temps besoin d'avoir cette capacité de faire face avec une certaine volonté aussi. Il ne s'agit pas de laisser tomber, de se laisser aller complètement, pas de rigidité, de la force mais sans se faire de mal. C'est un petit peu comme si on apprenait à marcher en fait. C'est un petit peu ça. C'est, je crois, ce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Voilà, donc j'en termine là pour cette vidéo qui déjà est assez longue mais qui me paraissait importante et puis je me sentais inspirée pour vous partager tout ça. N'oubliez pas, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnements, de nouveaux abonnés à ma chaîne et j'en suis vraiment très très heureuse. J'en suis la première surprise, très heureuse. N'oubliez pas, si vous voulez être prévenu du fait que je sorte d'autres, que j'enregistre d'autres vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche à votre droite, je crois bien, de l'écran et vous allez recevoir un mail qui vont vous dire, bon voilà, MG Accompagnement, Marie Guillon a sorti une nouvelle vidéo, a enregistré une nouvelle vidéo qui est en ligne. Voilà. Je vous souhaite une très belle continuation, un très beau chemin, et puis de toute façon, à tout bientôt, parce que je me régale de faire ces vidéos. Voilà, à bientôt, au revoir.